Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace de conscience, de guérison et de transformation. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble votre lien avec le sucre. Et disons, êtes-vous accro au sucre? Disons que si vous êtes accro au sucre, cela est tout à fait normal. Car nous sommes conditionnés par la nature à aimer les aliments sucrés. Les fruits, les légumes, les céréales, les tubercules sont tous des aliments sucrés. Donc, normalement, quand vous consommez un aliment naturel, vous consommez aussi du sucre. Mais ce de quoi nous parlons ici, c'est les sucres raffinés. Car le problème, ce n'est pas le sucre en tant que tel, mais c'est la qualité et la quantité de sucre que nous consommons au quotidien. Tandis que le sucre naturel ne provoque pas d'addition et a plus de nutriments, donc il peut nourrir votre corps et peut être mieux absorbé parce qu'il est très lent à absorber par votre corps. Le sucre raffiné, lui, est très rapide. En fait, il va directement dans le sang et il a moins de nutriments et il crée aussi une addition. Dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous donner quelques astuces, à savoir comment venir à bout de votre addition de sucre, du sucre raffiné surtout. Dans le processus, vous aurez besoin de changer certaines habitudes et d'intégrer ou d'incorporer de nouvelles routines pour y arriver. Donc, c'est de ça que nous allons parler maintenant dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour contenir votre envie de sucre? Si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur votre consommation de sucre, ce qui est nécessaire parce qu'il faut savoir combien de sucre par jour vous consommez, combien de fois et comment. Vous devez tenir un journal alimentaire, un cahier avec lequel vous notez tout ce que vous mangez et qui contient du sucre. Vous pouvez même noter votre sentiment avant et après avoir mangé ces sucres. Cela va vous donner une vue plus claire de comment est-ce que cela vient et comment est-ce que vous pouvez en fait travailler là-dessus. Lisez aussi les étiquettes quand vous achetez les aliments, surtout les aliments transformés, les aliments préfabriqués. Et comment savoir qu'un aliment contient beaucoup de sucre? Quand vous voyez sur les étiquettes, le premier ingrédient peut être le sucre. Donc, dans ce cas, ce n'est pas l'aliment que vous pensez acheter que vous achetez, mais c'est du sucre que vous achetez parce que c'est le premier ingrédient qui est dans ce que vous achetez. Une autre astuce, c'est de réduire progressivement votre consommation de sucre pour ne pas choquer votre corps. Parce que l'organisme a tendance à résister. Au lieu de sauter sur un aliment qui a comme premier ingrédient du sucre, vous pouvez, par exemple, couper ou bannir de votre maison tout ce qui est aliment à haute teneur en sucre. Donc, vous regardez les aliments qui ont comme premier ingrédient le sucre, vous n'achetez plus. Vous pouvez aussi commencer par manger les aliments entiers, les céréales entières par exemple, et moins les pâtes et les pains à base de farine transformée blanche, en fait, qui n'ont pas trop de nutriments. Et lorsque vous avez une envie de sucre, vous pouvez manger une banane, une pomme, prendre un fruit, un légume. Vous pouvez aussi prendre les fruits et les légumes comme collation. Vous pouvez consommer le pain complet en lieu et place du pain blanc. Vous pouvez remplacer les sucres blancs de table par les sucres naturels. En fait, au début, ce sera difficile parce que votre organisme va résister. Mais si vous faites par étapes, vous pourrez résister en fait. Vous pourrez en fait triompher, je vais dire. Moins vous mangez ces aliments, plus vous allez vous sentir mieux parce que vous allez consommer des aliments qui ont plus de nutriments et qui vous donnent plus d'énergie et plus de force et de nutriments pour votre corps. Et pour maintenir votre taux de glycémie stable et minimiser les envies de sucre, consommez des aliments riches en protéines et en vitamine B. Pour perdre votre habitude de sucre, évitez les glucides raffinés et mangez plus les glucides plus complètes tels que les flocons d'avoine, le riz brun, le millet. Mangez moins de sel et de produits laitiers. Quand vous mangez les produits laitiers ou beaucoup de sel, en fait, cela vous donne l'envie de manger de sucre aussi. Il faut prendre le temps de savourer vos aliments. Mangez lentement vos aliments et soyez présent quand vous mangez. Cela va aussi vous aider à contenir votre consommation de sucre. Mangez sain et équilibré. L'envie de sucrerie est parfois un signe de manque ou de carence. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, les envies de sucre sont considérées comme un désir de l'énergie maternelle ou un besoin de confort et de sécurité. Donc, quand vous avez envie de manger du sucre, c'est sûrement parce que vous avez besoin de tendresse et tout ça. Et les envies de sucre,
c'est aussi une tentative de l'organisme d'améliorer l'humeur, en fait. Et si vous avez vraiment besoin d'une dose, parce que parfois ça vient, en fait. C'est pourquoi il ne faut pas être trop radical, trop strict avec le corps. Et moi, je le fais avec des dattes ou des raisins sucrés, les raisins secs, pardon, et les noix, en fait. Vous pouvez aussi prendre les fruits frais, par exemple comme les bananes. Vous faites un bon smoothie dans lequel vous allez mettre des dattes aussi, donc ce sera hyper sucré. Si vous avez des bananes, ce sera hyper sucré, mais ça va combler ce besoin de sucre. Un moyen aussi, c'est de prendre les suppléments naturels. Les suppléments de spiruline, d'algues bleues et de chlorella peuvent vous aider à prévenir ces envies de sucre en fournissant des protéines et des glucides complexes, nourrissants. Vous pouvez aussi savourer votre infusion et votre thé préféré sans édulcorant, sans sucre, sans substitut, ni rien. Au début, vous allez avoir des appréhensions, mais avec le temps, vous serez habitué. Et c'est la même chose avec le goût du cube Maggi et tous ces additifs artificiels que vous mettez dans vos nourritures pour avoir un goût. Parce que ça dénature complètement votre goût. Si vous avez une envie de sucre, essayez de boire un thé à base d'anis, de fenouil, de racines de réglisse. Ces plantes sont nutritives et contiennent des sucres naturels qui remplissent le taux de sucre dans le sang. Ils contribuent ainsi à diminuer les envies de sucrerie. En fait, l'anis, les thés comme l'anis, c'est naturellement un calmant. Donc, en fait, ce sera tout pour cette vidéo. Pour ma part, prenez le temps de grandir dans ce que vous faites. En fait, si vous voulez substituer le sucre, si vous voulez diminuer votre consommation de sucre, vous devez aller tout doucement et à long terme, ne pas sauter les étapes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo t'a nourri, pense à t'abonner, liker et à la partager. Merci au divin et à très bientôt pour continuer ce voyage vers plus de bien-être, de sens et d'harmonie. Coucou!